Bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait merveilleusement beau. Attendez, je vous montre cela. Comme vous pouvez le voir, il y a du soleil en abondance. Et il y a une chose dont j'aimerais vous parler. Le solaire. Un système solaire sans monitoring, c'est un peu comme une boîte noire et on ne sait pas ce qu'il y entre et on n'a aucune idée de ce qu'il en sort. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme une voiture sans tableau de bord. On conduit la voiture sans avoir une notion de la vitesse à laquelle on va. Euh, on ne sait pas si, on ne connaît pas l'état du moteur, on ne sait pas si la voiture chauffe ou non, ou encore sur notre plan. On ne sait pas si, par exemple, les patins sont usagés, il faut les remplacer. Donc, une telle voiture, on ne pourra jamais l'utiliser de manière performante. Et le but de la vidéo, ce n'est pas de vous donner les avantages du monitoring, de la surveillance d'un système solaire, mais de vous présenter un système de surveillance ou de monitoring sur une installation solaire que j'ai eue récemment. Allez, on y va. Je vous montre cela. Le monitoring ou la surveillance de votre système solaire est un élément essentiel à votre conversion au solaire. Sans cela, c'est un peu comme conduire une voiture où la jauge d'essence n'est pas indiquée ou n'est pas fonctionnelle et vous voulez conduire sur une distance. Vous n'êtes jamais sûr d'arriver à bon port. C'est pour ça que le monitoring est très important. Avant de vous présenter le système de monitoring qui vient par défaut avec cette installation, j'aimerais vous présenter le diagramme de l'installation afin que vous ayez une meilleure vue de la solution. Nous allons donc aller droit au cœur du système en vous présentant les onduleurs ou inverteurs en anglais que nous utilisons. Ce sont des PIP 5048 MKX de la marque MPP Solar, qui est un fabricant taïwanais. Ces deux onduleurs sont connectés par Internet via le Wi-Fi et envoient régulièrement sur le cloud du fabricant MPP Solar les données de fonctionnement du système. Les données sont très riches. Il y va de la température de fonctionnement des onduleurs, à l'état de charge des batteries ou à la puissance ou le courant que tire la maison, par exemple, parmi tant d'autres. Donc, à ces deux inverteurs est connecté deux lignes de plaques. Et comme vous pouvez le voir ici, les plaques sont mises en série par groupe de 10. Donc, ce premier groupe de 10 est connecté à l'onduleur 1 et le second groupe à l'onduleur 2. Chaque plaque a une puissance de 450 watts, ce qui fait que fois 10, sur cette ligne, nous avons 4500 watts de puissance. Fois 2, nous avons donc, lorsque les conditions d'ensoleillement le permettent, nous pouvons atteindre 9000 watts de puissance. Les inverteurs sont, je vais utiliser le mot intelligent, dans le sens que ils peuvent déterminer la source d'alimentation du courant selon les cas. Il est vrai qu'on peut définir une priorité en ce qui concerne la source d'alimentation, mais lorsque l'énergie fournie par les plaques ne suffit pas, ils peuvent être compensés par les batteries ou bien par ici
le secteur qui est la compagnie d'énergie électrique du Togo pour alimenter le load qui est ici. Donc le système est très efficace. Et disons, lorsque par exemple c'est le secteur qui alimente la maison et qu'il y a une coupure, le changement pour aller aux batteries se fait de manière instantanée, quoi. Les équipements de la maison ne s'en rendent même pas compte. Il y a un équipement de monitoring que j'aimerais vous présenter qui est connecté à la batterie, qui est le Shunt BMV, qui veut dire Battery Management by Victron. Victron, c'est le fabricant de ce petit équipement-là. Et son rôle est d'aider à compter la charge ou la décharge de la batterie. Et il le fait, on va dire, à l'électron près, on va dire. C'est un outil qui est assez précis, qui permet de savoir donc l'état de charge. Donc nous allons de suite aller à la présentation de la solution. Je vais vous présenter en ce moment l'application qui est fournie par défaut avec les inverteurs ou les onduleurs pour leur surveillance ou leur monitoring. L'application s'appelle Watch Power et est disponible dans Play Store ou dans Apple Store. Lorsque vous vous connectez dessus, en fait, la façon dont ça marche, c'est que les deux inverteurs ont un module Wi-Fi qui doit être configuré. Et une fois configuré et que les inverteurs sont connectés à Internet, ils envoient sur le cloud de MPP Solar les données. Et ces données sont présentées dans cette application qu'on appelle Watch Power. Après la création de compte sur l'application Watch Power, vous aurez accès à vos deux inverteurs ici, parce qu'il faut utiliser l'application pour ajouter les inverteurs. Une fois les inverteurs ajoutés, vous les verrez ici. Les deux inverteurs ici sont montés en parallèle, comme on en a discuté lors de la présentation. Et les données que vous voyez représentent simplement un seul inverteur. Les inverteurs ont été nommés sur cette page de Devices. On est à Devices. Device List, qui veut dire la liste des équipements. Nous avons l'inverteur de gauche, là où il y a la souris, et nous avons l'inverteur de droite. Nous allons donc commencer à voir les informations que nous avons sur l'inverteur de gauche. Je clique donc dessus et vous voyez un écran devant vous qui vous donne l'information sur la production en ce moment. Donc rapidement, je vais vous présenter l'interface. Vous pouvez voir ici le mode de fonctionnement de l'onduleur qui est en ce moment battery mode. L'onduleur dispose de différents modes. On va pas voir tous aujourd'hui. Sur l'interface en haut à gauche, on a ce qui représente le secteur. Pour ce cas, c'est la CET, la compagnie électrique du Togo. En ce moment, la CET fournit du 221 volts, 221.3 volts pour être plus exact, à une fréquence de 49.8 Hz. En bas, nous avons les panneaux solaires. Et ceci représente un string de 10 panneaux solaires, comme on a pu le voir sur le schéma. Et 10 panneaux solaires qui fournissent 326 volts, 326.2 volts à une puissance de 1534 watts. De l'autre côté, au milieu de l'interface, nous avons les inverteurs qui connectent tous ces équipements-là, on va dire. En haut à droite, nous avons le load qui est la maison. La maison est alimentée en 230.5 volts et la maison est en train de tirer du 191 watts sur cet inverteur, puisque nous avons deux qui sont en parallèle. Celui-ci fournit du 191.0 watts en ce moment. Et la batterie est chargée à 97%, qu'on peut voir ici en bas à droite. Donc, comment marche le système? En ce moment, nous sommes en battery mode.
et ce qui veut dire que c'est la batterie qui fournit principalement l'alimentation au courant, à la maison, pardon. Et euh, la priorité définie ici est que si principalement le solaire fournit assez d'énergie, c'est le solaire qui alimente d'abord la maison. On peut voir que le solaire fournit près de 1534 watts et c'est largement assez pour fournir la maison qui demande en ce moment 191 watts. Et le surplus va pour la charge des batteries. En ce moment, le secteur, la CET ici, ne fournit pas du tout du courant à la maison. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'activité de ce côté-là. Dans un autre mode, éventuellement, on pourrait voir que la CET, le secteur fournit du courant à la maison. En bas, on a une page qui fournit des informations basiques que nous avons déjà ici. Par exemple, le voltage de la CET ou le voltage du secteur, la fréquence. Là, on a le PV1 Input Voltage qui est le photovoltaïque 1 sans voltage, sa puissance. On a aussi la puissance, le voltage de la batterie et sa capacité, chargée à 97%. Donc, le courant qui rentre dans la batterie en ce moment est à 23 ampères et il n'y a pas de charge de la batterie. C'est à 0 ampères. La battery discharge current représente le courant que fournit la batterie et c'est à 0 parce que le courant est entièrement fourni par les plaques en ce moment. Lorsque le soleil va diminuer ou lorsque un nuage va couvrir les rayons du soleil, alors l'énergie sera fournie par la batterie. Et tout ça est géré en temps réel par l'inverteur. L'utilisateur a besoin de rien faire. Donc, je vais retourner sur la page où on peut voir tous les équipements. Et on va faire un petit passage par l'overview. L'overview nous montre un graphe de production de la journée. Donc, on peut voir qu'en ce moment, le courant qui est produit est à 2800 kW. 2800 kW. Et en cette journée, on aura fourni pratiquement 29,7 kWh d'énergie qui a été produite. Tout à l'heure, on a vu sur l'inverteur de gauche qu'on produisait près de 1500 watts. Et ici, on peut voir que c'est la somme des deux inverteurs, de la production des deux inverteurs qui est alimentée ici. Donc, on peut voir ici que on a différents pics. Et on a eu un pic ici de 7,13 kWh de production aux alentours de 13h30. On est même ici à 6. Je déplace un peu pour voir si je peux avoir un montant plus élevé. Voilà. Bref, vous voyez le principe de la chose. Voilà. Donc, on a un aperçu assez efficace de la production selon le temps. Donc, je retourne encore au niveau des devices pour vous montrer l'inverteur de droite qui, basiquement, a les mêmes informations que je vous ai présentées avant et qui sont traduites ici. Ah, du coup, on peut voir ici qu'il y a une demande au niveau de la maison et que maintenant la demande est de 880 watts et qui est fournie en partie par les plaques et je suppose aussi, oui, rien que les plaques. Parce que quand on regarde ici, on peut voir que la décharge, battery discharge current est toujours à 0. Donc, l'alimentation en ce moment de la maison est fournie entièrement par les plaques. Donc, voici brièvement la présentation de l'application WatchPower qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe
sur l'installation solaire. L'inconvénient de cette application est qu'on n'a pas une vue globale sur le système. Si on a 3 inverteurs ou 4 inverteurs montés en parallèle, on doit cliquer sur chaque pour voir ce qui se passe. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. L'outil de monitoring fourni par MPP Solar est très utile lorsque vous avez un seul inverteur. Mais lorsque vous en avez plusieurs en parallèle ou en triphasé, alors le monitoring devient plus compliqué. Et il y a un outil merveilleux que j'aimerais vous présenter lors de la prochaine vidéo qui s'appelle Solar Assistant, qui vous permet d'avoir une vue plus intégrée de votre production solaire, de votre système solaire. Donc, restez à l'écoute pour la prochaine présentation de Solar Assistant.